On va commencer un cycle de marche. Ici, on va vérifier que l'on n'est pas en 24 fps, mais en PAL 25. On va vérifier aussi au niveau du time slider, on peut mettre real time 25 images par seconde, c'est parfait. Et update view, on peut faire all. On va vérifier au niveau des clés si on est en linéaire, c'est important. Quand tout ça est bon, on clique sur Save. Je vais directement mettre en bas à gauche sur 1. Et remettre ça, sinon on va avoir des virgules, ça va pas être bon. Et je me mets sur 25 images par seconde. 25 images, pardon. Un cycle de marche, ça prend plus ou moins cette longueur-là, ce temps-là. On pourra allonger, réduire à souhait par après. Donc, je vais le mettre en pause. Et pour ce faire, je vais avancer par exemple le pied ici, le pied droit. Je vais juste dans display, décocher Known ici, histoire de ne pas avoir ma sélection affichée. Donc, j'avance le pied droit et je l'avance d'une valeur ronde, par exemple 6. Et celui-là, je vais le reculer comme ceci, de moins 6. Ok. On peut prendre pour habitude de descendre le centre de gravité légèrement. Voilà, comme ceci. Alors, pour un cycle de marche classique, généralement on ne démarre pas avec les pieds qui sont complètement à plat. Comme notre rigging est super basique, on va faire comme ça, on va voir si ça roule bien. Donc je pose une clé, j'appuie sur S, je pose une clé ici, sur le centre de gravité, sur les contrôleurs genoux, et je mets en clé automatique. Donc là, c'est ici. Alors, un cycle, ça a pour but de se répéter. Donc, l'instant 1, la frame 1, doit se retrouver à l'instant 25. Donc, je vais à l'instant 25 et je repose des clés sur les genoux, sur les contrôleurs, animés. Voilà, comme ceci. Pour le moment, ce sera bien. Donc, il n'y a rien qui bouge. À l'instant 13, je vais simplement inverser les pieds. Donc, si j'étais à 6 ici, je vais à moins 6. Et celui-là, je le mets à 6. Au passage, on verra qu'il aura posé des clés automatiquement. Donc, si je fais aller ici, on voit que on a déjà un cycle assez basique. Pas oublier ici, à l'instant 13, de poser aussi une clé. Donc, si j'appuie sur Play, voilà ce qu'on a. Généralement, les cycles de marche, on les fait sur place, au début. Alors, je vais, par exemple, analyser ce qui se passe pour la jambe gauche. Et ce que je pourrais faire, c'est à l'instant 6, c'est lever ici le pied. Hop, on a ceci. Alors à l'instant 13, bien vérifier qu'on revient à translate 0. Puis je prends l'autre pied. Je vais à la 19 et je lève le pied comme ceci. Alors on aurait peut-être pu voir si on ne pourrait pas avoir une valeur ronde. Donc à la 6, je monte de 2. Et à la 19, je monte de 2 aussi. Voilà. Hop. J'ai pas l'impression que le pied droit revient au sol. Ça c'est bon. 2. Et là, il doit être au sol. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est un cycle basique. Ce qui nous manque actuellement,
Bah, ce serait un mouvement des hanches. Vous voyez, quand on est dans cette pose-ci à l'instant 6, quand le pied ici pousse vers le haut, on voudrait que les hanches aussi aillent vers le haut. Donc je vais faire simplement lever légèrement. On va essayer 0,5 à l'instant 6 et à l'instant 19. Hop, voilà. Je regarde si mes valeurs sont correctement mises. Ok, voyons ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir bidouiller certaines choses. Par exemple, quand le personnage ici lève à l'instant 6, se redresse, eh bien, on va déplacer le centre de gravité légèrement comme ceci. Alors, on va le mettre par exemple moins 1.8 à l'instant 6 et à l'instant 19, ce sera 1.8. Voilà, comme ceci. Regardons ça. Voilà, alors, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Actuellement, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais réduire légèrement la valeur. Moins 1 et 1. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, on voit ici que le mouvement n'est pas lissé. C'est assez carré, c'est parce qu'on est en mode linéaire. Ce que je pourrais faire, c'est quand ici le robot avance et qu'il pose le pied à l'instant 13, je vais ici tenter peut-être voilà de le remettre légèrement vers l'intérieur, vous voyez. Donc on va par exemple mettre moins 2,5 comme ceci. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand il va reculer, vous voyez, il repart vers l'extérieur. Donc je vais bien confirmer cette valeur. Ici, moins 2,5 comme ceci. Voilà. Et alors, il faut impérativement qu'à l'instant 1, on ait la même pose. Pour avoir la même pose, je peux utiliser le bouton milieu de la souris. Euh, si je fais un clic gauche, on voit qu'il y a un mouvement qui se produit. Logique. Maintenant, si j'appuie sur le bouton milieu de la souris, hop, on voit qu'il n'y a rien qui se déplace dans la scène. Donc je vais à l'instant 1, hop, et je pose une clé. Comme ça, l'instant 1 et l'instant 25, il n'y a rien qui bouge, c'est ce qu'on veut. Donc avoir une pose identique. Regardons. Voilà. Alors, ici, le pied recule. Là, il avance, il avance, il avance. Et ici, on pourrait se le remettre peut-être légèrement vers l'extérieur à moins 1.2. Comme ceci. Hop. Vous voyez, on a un petit mouvement vers l'extérieur, un petit arc qui n'est pas encore bien clair. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on avait dit quoi? On a dit cette valeur, c'était moins 2.5, donc ça va être 2.5. Ici, 2.5, ouais, 2.5 jusque la 13. Donc ici, je vais simplement, avec le bouton milieu de la souris, et poser une clé. Donc, le pied recule, et il va vers l'extérieur de combien? De 1.2. Donc, pied recule, puis hop, au milieu. 1.2, c'était déjà une valeur. Hop, 1.2, 1.2. Voilà, regardons ça. Ah, et là, ça, il faudra absolument éviter. On voit que la pose ne semble pas identique entre 1 et 25.
Donc là, faites toujours bien attention de vérifier ça. Donc je vais à l'instant 1 avec le bouton au milieu de la souris. 25 et j'appuie sur S. Voilà. Alors il a tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, vous voyez. Donc on va essayer de rectifier ça. Donc, hop. Ok, c'est vraiment quand le pied recule. On va voir si on sait faire quelque chose. Je vais à l'instant 6. Je vais mettre une clé à l'instant 13. Voilà. Et à l'instant 6. Hop. Voyons ça. Instant 6. Voilà. Et là, on pourrait vraiment faire -3. Instant 13. Il reste à -3. Ok. Au genou. On met une clé à l'instant 13. On va faire ici, c'était translate X 3. Et là, il reste à 3. Ce qui veut dire que l'instant 1 aussi. Voilà. Ok. Ça commence à ressembler à un truc. On va sauvegarder.